Salut tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je corrige avec vous un exercice très intéressant qui porte sur le second degré et qui porte précisément sur les racines d'équations de second degré. Il s'agit ici de faire le calcul d'une moyenne harmonique de deux racines d'un trinôme, tout simplement, et de la façon la plus simple possible. Alors, c'est un exercice qui concerne les élèves de première et de terminale et qui est un exercice issu d'un concours, qui est le concours ou l'examen d'accès aux études de médecine et de dentisterie en Belgique. Donc, il peut servir les élèves qui préparent ce concours. Ça n'est pas un extrait direct de ce concours, mais c'est un exercice dans l'esprit de ce concours. Il peut également servir aux élèves qui sont en première en France, qui peut servir aux élèves qui sont au lycée en général, que vous soyez en France, en Belgique, au Maroc, peu importe. Et c'est un exercice effectivement très intéressant parce qu'il nous permet de réviser une notion très importante qui est souvent oubliée par les élèves. Donc les amis, si vous appréciez ce format de vidéo, n'hésitez pas à mettre sur pause, essayez de faire par vous-même et me dire en commentaire si vous réussissez ou pas. N'hésitez pas à me dire si vous avez regardé la vidéo, ce que vous en pensez ou si vous avez des questions, des choses qui ne sont pas claires, je répondrai avec grand plaisir. N'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne, à activer la cloche pour être prévenu des prochaines vidéos. N'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux Instagram et sur Facebook pour me proposer des exercices, pour voir mon actualité, pour être prévenu des prochaines sorties, des stages, des cours particuliers ou des vidéos qui sortent quasi quotidiennement. Et donc, on va commencer la réflexion pour résoudre cet exercice. Alors, donc, ici, il nous précise ce que c'est que la moyenne harmonique de deux nombres. Donc, la moyenne harmonique de deux nombres en général, A1 et A2, c'est le rapport entre le double du produit de ces deux nombres et leur somme. C'est-à-dire que, par exemple, si on considère deux nombres A1, A2, comme vous pouvez le voir, leur moyenne harmonique, c'est 2 fois A1, A2 divisé par A1 plus A2. Donc, c'est 2 fois leur produit divisé par leur somme. Donc, alors, la moyenne harmonique des solutions de l'équation 5 plus racine de 2 fois x carré, moins entre parenthèses 4 plus racine de 5 fois x plus 8 plus 2 racines de 5. Comment déterminer la moyenne harmonique des deux racines de ce trinôme? Alors, il y a certains élèves qui vont me dire, c'est très simple, ce qu'on va essayer de faire, c'est d'abord calculer justement ces racines. Et pour calculer les racines, vous avez bien vu qu'il fallait faire quoi? Que pour calculer les racines, il suffisait tout simplement de calculer delta, le discriminant, et ensuite calculer ces racines-là. Sauf que le delta ici, le calcul est très dur, très pénible, parce qu'il y a énormément de racines, parce que ça nécessite vraiment de maîtriser des calculs, et quand on est en train de faire un concours, résoudre un exercice de concours, ou un examen, ou une épreuve, eh bien le temps c'est stratégique, le temps est important, et il faut essayer de trouver un moyen plus simple, plus facile, de trouver les racines, ou de trouver la moyenne harmonique des deux racines. Alors, observez bien les amis comment on va faire. Donc ici, si je vous dis, petit indice, spoiler, je ne vais pas calculer les racines pour calculer leur moyenne. Je ne vais pas calculer les racines pour calculer leur moyenne. Mettez sur pause et réfléchissez. Comment est-ce que je peux calculer cette moyenne sans avoir recours au calcul individuel des deux racines? Si vous avez bien réfléchi, je vais vous livrer maintenant la réponse. Alors les amis, si vous remarquez bien ici, donc je vais considérer pour bien rédiger, donc soit x1 et x2, les racines du trinôme. Alors je vais réécrire le trinôme. Donc le trinôme, c'est 5 plus racine de 2 fois x carré, moins, entre parenthèses, 4 plus racine de 5 fois x plus 8 plus 2 racine de 5 égale 0. Donc ici, effectivement, les amis, on a un trinôme. Donc, si x1 et x2 sont les racines du trinôme, il s'agit de faire quoi? Il s'agit de calculer leur moyenne harmonique. Leur moyenne harmonique. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire, tout simplement, 2 fois, leur moyenne harmonique, c'est 2 fois x1, x2, 2 fois leur produit, divisé par leur somme, x1 plus x2. Et donc là, les amis, si vous observez bien à quoi ressemble cette moyenne harmonique, eh bien, on a au numérateur le produit des deux racines et au dénominateur
la somme des deux racines. Et je vous rappelle d'un truc très important, d'une propriété essentielle, qui est la somme et le produit de deux racines. Donc c'est un rappel qui est essentiel ici. Si l'on a un trinôme qui s'écrit sous la forme ax carré plus bx plus c égale 0, et si delta est strictement supérieur à 0, donc racine x1, x2, racine distincte du trinôme, eh bien, souvenez-vous les amis que la somme des deux racines, donc x1 plus x2, est égale à moins b sur a, et leur produit, le produit des deux racines, x1 fois x2 égale à c sur a. Évidemment, b, a, ben, c'est tout simplement et c, ce sont les coefficients qui sont associés au monôme ax carré, bx et c. C'est exactement ce qu'on va faire ici. Donc, pour calculer la moyenne harmonique des deux racines, j'ai 2 fois le produit des deux racines, donc la moyenne harmonique. Si j'écris ici 2x1, x2 sur x1 plus x2, eh bien, 2 fois x1, x2, je sais que c'est c sur a. Et ici, c, c'est 8 plus 2 racine de 5. Sur a, c'est 5 plus racine de 2. Donc, 2 fois 8 plus 5 plus 2 racine de 5, pardon, divisé par 5 plus racine de 2. Et au dénominateur x1 plus x2, la somme des deux racines, c'est c sur a. Donc, alors, pardon, ici c'est x1, x2 c'est c sur a, et x1 plus x2 c'est moins b sur a. Donc, moins b sur a, les amis, si vous observez bien, moins b sur a, b c'est ça, c'est moins, entre parenthèses, 4 plus racine de 5, donc moins b c'est 4 plus racine de 5. Sur a, c'est 5 plus racine de 2, donc ça nous fait 4 plus racine de 5, le tout divisé par a, qui est 5 plus racine de 2. 5 plus racine de 2. Donc les amis, la moyenne harmonique des deux racines, je peux la simplifier, puisque ici il s'agit de 2 fois un produit, donc 2 fois 8 plus 2 racine de 5 divisé par 5 plus racine de 2, pardon. Et comme je divise par une fraction, ça revient à multiplier par son inverse, c'est-à-dire par 5 plus racine de 2 divisé par 4 plus racine de 5. Qu'est-ce que j'observe au passage? J'observe au passage que j'ai un élément qui est commun entre le numérateur de la deuxième fraction et le dénominateur de la première. Et donc, voilà, donc il disparaît, je le simplifie. Autre chose, j'observe ici que j'ai 8 et 2, j'ai un facteur commun qui est 2. Donc 2 fois 2, facteur de 4 plus racine de 5, et je divise par 4 plus racine de 5, que je vais simplifier à son tour. Et donc, qu'est-ce que je vais obtenir? Enfin, on va obtenir 2 fois 2, qui est égal à 4. Et donc, les amis, la moyenne harmonique de x1 et de x2, c'est égal à 4. Je l'ai calculé tout simplement en faisant un calcul qui tient sur 3 lignes, d'accord, 4 lignes, même pas. Je n'ai pas eu à faire le delta, à calculer le discriminant, à calculer les racines, à voir, etc., à les multiplier, à calculer leur somme, réduire un dénominateur. J'ai pas fait tout ça. Donc, tout simplement, ce que j'ai pu faire ici, c'est une simplification qui est extraordinaire, qui est issue de cette propriété qui est souvent oubliée, négligée par les élèves, à tort ou à raison, à mon sens à tort, qui est la somme et le produit de deux racines. Si vous avez apprécié la vidéo, les amis, n'hésitez pas à mettre un like, n'hésitez pas à vous abonner, à commenter, à activer la cloche pour être prévenu des prochaines vidéos. N'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux pour suivre mon actualité. N'hésitez pas à me dire, m'envoyer des questions, des exercices que vous voudriez que je développe en vidéo, à me dire ça en commentaire. Et je vous dis, les amis, à bientôt, à la prochaine vidéo pour un nouveau sujet ou un nouveau thème.